Mesdames et messieurs Verseau, bonjour, voici votre tirage de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2024. Et quel tirage, on l'attend tous, pour les Verseaux, parce que ça y est, Pluton rentre dans votre signe le 19, et ce, pour 20 ans. Allez, donc, pour les Verseaux, il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, parce que là, c'est un tirage en plusieurs, quoi qu'il arrive, parce que d'un point de vue astrologique, votre place, votre défi face à Pluton, c'est toute la transformation que vous allez nous apporter, ce que votre signe nous apporte en fait, la transformation et comment on va passer à autre chose, à un nouveau plan, à de la nouveauté. Ça va être énorme. Le Verseau, je rappelle que c'est quelqu'un de rebelle. Alors, ça peut ne pas parler à tous les Verseaux, ça dépend bien sûr de l'ascendant et du signe lunaire, mais maintenant, voilà comment est vu le Verseau, en tout cas dans l'astrologie. C'est quelqu'un d'indépendant, voire des fois individualiste. Il est non conformiste, il est visionnaire, il est téméraire, voire têtu. Il s'adapte, c'est un caméléon le Verseau, et c'est très bon parce qu'on a besoin, là, pendant une vingtaine d'années, d'être des caméléons et de pouvoir s'adapter partout. C'est un signe qui amène donc des nouvelles technologies, qui amène donc des nouvelles façons de penser, des nouvelles intelligences, sans parler de l'IA, hein, donc des nouvelles intelligences humaines. On a aussi cette façon chez le Verseau de ne pas supporter qu'on trouve toujours un problème et qu'il y a toujours besoin de trouver une solution. Même si ce n'est pas possible, eh bien c'est possible quoi qu'il arrive. On y arrivera parce que vous êtes des grands créateurs de beaucoup de créativité, le Verseau. Vous n'aimez pas les idées stagnantes, obsolètes, voire obsolètes, ça vous énerve. Si vous voyez que c'est obsolète et qu'on continue à faire avec des idées obsolètes, vous serez les premiers à dire non, mais on va essayer de faire autrement. Enfin, en tout cas, quelque chose de nouveau. En tout cas, on va tester. Donc, on teste. Et comme vous êtes très téméraire, vous allez au bout de votre création. Le Verseau n'est pas vu comme quelqu'un de conservateur, c'est plutôt quelqu'un qui fait bouger les choses, qui est beaucoup dans le mouvement et qui s'adapte, encore une fois, à toute situation. Et il défend sa propre liberté. Et en fait, c'est tout, comme je disais donc à tous les signes, que je dirais à tous les signes, c'est comme si vous étiez autour d'une table. Et en fait, le Verseau, le grand défi face à Pluton, c'est notre liberté en tant qu'humain. Et c'est votre rôle, si j'en dis, c'est votre défi de protéger cette liberté face à tout ce qui est en train d'arriver. Donc il va y avoir beaucoup de mouvements. Donc on voit déjà les premiers mouvements arriver. Donc ça vient de la Terre. Donc ça, on le savait aussi, ça va être de grands mouvements. Pour les Verseaux, ce sera cette liberté-là. L'humain avant tout, même s'il y a des nouvelles technologies, même au niveau des climats, ça va beaucoup changer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. D'accord. Mais l'humain, n'oublions pas l'humain. Allez, très bien pour le Verseau. On y va. On va regarder quand même la deuxième quinzaine. En sachant que là, on arrive sur la pleine lune en Taureau. Donc le 15, ce sera demain. Et on verra comment ça vous favorise pour vous les Verseaux. Et puis, on a Mercure qui rétrograde, fin de mois. Bon. Sachez que c'est pas mauvais, c'est juste le temps de réfléchir. Parce que quand Pluton va rentrer, c'est un moyen pour vous, et c'est ça qui est très bien, je trouve que c'est bien combiné, c'est-à-dire que ça change beaucoup de choses. Donc c'est le temps de l'analyse. C'est surtout dans les communications, quand Mercure rétrograde, c'est un petit peu compliqué, mais on est plutôt plus introverti face à Mercure qui rétrograde. On essaye de moins s'exprimer enfin, moins s'exprimer, c'est-à-dire de ne pas s'exprimer de ne pas exprimer ses émotions au moment même où ça vous anime. En fait, voilà, de prendre toujours un recul quand Mercure rétrograde. Allez, c'est parti. On y va pour les Verseaux. Hop là. Oh, oh. L'impératrice. Allez, elle est là. Cette impératrice, et c'est toute votre place en fait, les Verseaux, à cette table. C'est l'impératrice, c'est cette façon de donner le cap, c'est cette façon de donner le ton, de donner l'énergie, de donner de nouvelles stratégies, alors, très grande créatrice. Hein. L'impératrice, elle a plusieurs cordes à son arc. Donc, effectivement, c'est votre place à table. Donc, on va la garder sur le côté. Ça aussi, hein.
C'est cette façon aussi d'être dans l'indépendance, mais en communauté. C'est-à-dire indépendante dans sa liberté, dans ce qu'elle est, mais toujours en communauté. Elle sait très bien que c'est ensemble qu'on fera bouger les choses. Allez, on y va pour... Hop là. Alors, excusez-moi, parce que j'ai... C'est pas grave, si je ne les trouve pas. Hop. On va commencer par Mademoiselle Lenormand. Allez, c'est parti. Pour les Verseaux, j'espère que vous allez tous très bien. Et que si vous la sentez, cette énergie, mettez un petit commentaire. Parce qu'il y a plusieurs Verseaux qui la sentent. Et des fois, il y en a qui se sentent un peu seuls parce qu'ils se disent, oui, alors, j'arrive pas vraiment à l'identifier. Alors, elle n'est pas tellement identifiable pour certains, c'est vrai. Mais vous verrez que très vite... alors, allez hop, c'est les étoiles qui tombent. Très bien. Des nouveaux objectifs, des nouveaux caps. L'autorité. Alors, face à l'autorité, le Verseau, là, à partir du 17, avec, je crois qu'il y a un quinconce ou un carré dans les planètes, ça va être un petit peu difficile. Voilà, c'est un tout petit peu difficile. Donc, quand vous voyez qu'en face de vous, il y a un sursaut d'autorité et qu'on commence à vous dire comment faire, où faire, qui vous épie, qui vous parle un peu de haut, bon, le Verseau aura tendance à pas se laisser faire. Pas se laisser faire. Mais sachez que ça, c'est plutôt côté pro, en fait. Côté pro. Allez, et j'ai un contrat, une association. On l'a vu de toute façon, ça, puisque comme ça va rentrer avec Pluton, Pluton est une planète lente, donc en route vers les vrais liens. Voilà, les liens qui vous correspondent. C'est surtout ça qui est intéressant chez le Verseau avec Pluton qui rentre. Allez, j'ai retrouvé mes cartes, on y va. Sur les étoiles, les amours. Ça aussi, hein, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Il y a une autre façon de penser l'amour aussi. Avec le Verseau, on sera dans une sorte de liberté, mais liberté de penser. Je ne parle pas de liberté, mais le Verseau face à l'amour, ça a une dimension. Il y a une dimension supérieure. Ça n'a rien à voir avec le matériel, ça n'a rien à voir avec la matière, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose de beaucoup plus profond chez le Verseau. Et le Verseau, dans l'amour, il a besoin de se sentir libre. Mais libre dans sa tête, je ne dis pas libre, voilà. On est libre, on fait ce qu'on veut, machin. C'est pas ça, c'est d'être libre, d'être avec un partenaire qui vous prend comme vous êtes. Et ça va changer beaucoup les paradigmes, surtout en cartomancie. Parce que quand on est ici dans le Capricorne, Capricorne c'est un signe de terre, c'est un signe plutôt dans la matière, dans le matériel. Donc là, c'est une façon de s'aimer au-delà de tout ce qui peut nous entourer. C'est quelque chose qui prend vraiment une autre dimension. Donc je le vois avec, voilà, attention hein, bien sûr aux gourous, parce qu'il va y avoir énormément de gourous qui vont sortir là, énormément, qui auront la parole du sage, tout ça. On fait attention, on choisit bien ses interlocuteurs, voilà, on ne paye pas en vain. Sachez que l'information est quand même gratuite, donc on fait attention avec ça. Mais l'amour prend une autre dimension, effectivement, et je pense que ça va être un de nos défis avec Pluton en Verseau, de repenser l'amour, de repenser les choses, de repenser... ouais. D'être moins dans la dépendance affective, être plus sain, plus équilibré dans ses amours. Ok, allez hop. Mais il y a de l'amour. Ah, une emprise. Une emprise autoritaire, c'est-à-dire là on a une autorité carrément. Ça peut être votre patron, ça peut être quelqu'un autour de vous qui est trop sur vous. C'est-à-dire que là, vous le sentez, et puis il y a beaucoup de Verseaux qui ont senti qu'on commençait il y a quelqu'un ou une énergie qui est en train de prendre trop de place. Et ça devient insupportable. C'est au point de vue de l'emprise. Hein. Donc là, il va y avoir un détachement parce que vous, encore une fois, être libre dans sa tête, encore une fois, je ne dis pas qu'on va tromper, la fidélité, tout ça, la liberté en couple, c'est pas faire ce qu'on veut quand on veut. Maintenant, après, il y en a, ils le font et c'est très bien, ils sont d'accord entre eux. Donc, du temps que tout le monde est d'accord et que tout le monde est consentant, c'est pas un problème. Mais là, je vous parle de la liberté dans la tête de pouvoir faire, de pouvoir être, de ne pas être conforme.
encore une fois, à ce qu'on attend peut-être de vous par rapport à un partenaire ou par rapport à la société. Non, moi j'aime comme je veux aimer. Voilà, je suis libre de ne pas faire comme tout le monde, comme tout le monde le dit, c'est-à-dire comme la société m'imposerait d'aimer, en fait. Ok, donc il y a une emprise. Allez, on parle encore de cette emprise, enfin. Ah, il y a quelque chose mais par contre, il y a quelque chose de très fort qui se fait avec une autre énergie. Donc, se détacher de cette emprise pour repartir sur quelque chose de beaucoup plus sincère. Et c'est pour ça que j'ai les amours avec les étoiles. C'est-à-dire que on va se libérer complètement, les Verseaux, d'une emprise. Alors, ça peut être différent pour tout le monde, l'emprise. Alors, c'est pour ça que je dis énergie ou personne, parce que c'est pas la même chose. Si, ça peut être la même chose, parce qu'une personne peut être une énergie. Bon, bref, on ne va pas rentrer là-dedans. C'est de dire qu'en fait, vous êtes là. Ok? Il y a une emprise, on se détache. On se détache de cette emprise. On va voir plus loin avec... Et là, je suis en train de faire, donc bien sûr, la quinzaine de novembre, mais on est surtout en train de faire un tirage que Pluton rentre dans votre signe. Et il y a quelque chose en vous que vous cachez à cette énergie très autoritaire. Vous le cachez, c'est en vous, ça. Alors, faites attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Surtout à cette personne. Si vous voyez de qui je parle, vous lui en dites le moins possible. Le moins possible. Ouais. Ouais, ça va peut-être l'épuiser. Parce que vous avez quelque chose en fait en vous. Vous êtes en train de lâcher en fait parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver beaucoup plus fort, de beaucoup mieux pour vous. Et vous voulez vous ancrer autre part. Et vous avez les compétences pour. Alors, si ça parle d'un travail, si vous voulez vous détacher d'un travail, c'est maintenant. Après, attention. Mais là, vraiment, on est dans... Je vais me détacher complètement de ça. De cette emprise. J'en peux plus. En fait, c'est ça. Mais vous avez un plan B. Mais un plan B qui est en vous, c'est-à-dire le pouvoir magique, c'est quelque chose qui est là, qui n'est qu'à vous, qui est presque secret, quelque chose qu'on dit le moins possible pour que ce soit... comment dire, que ce soit le moins gâché par certaines influences en fait. C'est peut-être pour ça que en dire moins, c'est mieux, pour être moins influencé, si j'ose dire. Allez, on va voir sur ces amours. Bien, les Verseaux. Oh. Vous nous amenez quand même une énergie assez incroyable, hein, les Verseaux. On sort de quelque chose qui est complètement différent. Complètement différent. Comme je vous disais, repenser l'amour, c'est remettre l'amour à sa juste place. On n'est pas dans l'amour commercial, on n'est pas dans l'amour matériel, on n'est pas dans l'amour à tout prix, vous voyez, dans des constructions ensemble. Oui, alors bien sûr, on sera toujours là-dedans, mais là, c'est le sentiment qui prime. Ce sera le sentiment qui prime. Je ne dis pas qu'on vit d'amour et d'eau fraîche, hein, ce serait magnifique, mais disons qu'on va rééquilibrer. Il y a beaucoup de choses qui vont se rééquilibrer. Bien. Allez, j'ai le cloître. Oula, ça me plaît pas, ça. Ouais, celle-là, ça me plaît pas du tout. On va regarder plus loin. Parce que là, c'est une situation dont il faut se défaire au plus vite. Et l'élévation, pensez à votre objectif. Il y a une porte ouverte pour vous. Elle est très grande en plus, hein, cette porte. Pour sortir de là. De sortir complètement de cette emprise. Ouais. Ouais. Il y a une très grosse porte. Alors, je vais voir au milieu quelle carte. Aïe, pardon, excusez-moi. Quelle carte sort des tarots de Visconti? Oh, ouais. Écoutez-vous. 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 Alors, pour certains, je pense que c'est un risque. On est dans le risque. Parce que là, c'était confortable malgré tout, même si, bon, ben, il y a cette emprise et que c'est compliqué, que c'est vrai que finalement, j'avance pas tant que ça, je ne m'élève pas, je ça. Mais au moins, c'est sécure, on va dire, d'un point de vue matériel, ou c'est ci, c'est ça. Mais là, on vous dit de vous écouter, les Verseaux.
et de passer à quelque chose de beaucoup plus sincère, de quelque chose qui vous correspond mieux, qui vous correspond plus, qui est en vous depuis un petit moment plus. Est-ce que c'est une entreprise, par exemple, de vouloir monter une entreprise, ou de partir vers quelque chose grâce à une formation, peut-être un autre travail, carrément, faire autre chose. Et là, on vous dit, écoute-toi. Le pape, c'est ça. Alors, le pape, ça veut dire plusieurs choses aussi, mais c'est écoute-toi. Vous voyez, c'est ce pape face à l'impératrice, où l'impératrice se pose énormément de questions, et le pape lui dit, mais écoute surtout, toi, que toi. Qu'est-ce que toi, tu veux? Vraiment. Oui, mais vous comprenez, si je fais ça, bah, il va falloir peut-être que je vende un château, vous voyez, par exemple, hein, une Bastide ou n'importe. Ok, écoute-toi. Écoute-toi. Fais au plus sécure, mais sache que si tu pars sur ce chemin, il y aura une élévation. Si tu restes là, tu es en stagnation. Vous voyez le côté obsolète que je vous disais tout à l'heure. Il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. Donc, il y a quelque chose entre vous et vous qui est profondément ancré en vous depuis un moment que peut-être vous n'avez pas réussi à faire, peut-être que vous êtes en train de le faire, mais où ça va complètement changer votre vie, les Verseaux. Parce que vous allez enfin faire quelque chose qui vous plaît. Vous allez vous libérer de cette grande emprise. Écoute-toi. Vraiment. Ouais, il y a un gros travail d'écoute à faire sur soi-même. Parce que c'est là, vous voyez, le pouvoir magique, c'est dans vous, en fait. C'est dans vous. Et j'ai l'impression que ça fait un petit moment. Et c'est quelque chose où vous êtes vraiment sûr. Plus ça va dans le temps, plus vous êtes sûr. Donc c'est déjà quelque part construit. Vous voyez? Il y a juste à poser un acte. Où il y a peut-être quelque chose à faire de plus pour pouvoir enfin rentrer, sortir en tout cas de l'emprise et rentrer dans une certaine enfin liberté. Ça y est. Vous voyez? Bon, on va voir un petit peu plus loin. Parce que là, hop, bah, décidément, je vais y arriver. Hein. Veuillez m'excuser, hein, c'est compliqué. Je vais regarder comme ça. Je n'ai pas besoin. La sagesse. La sagesse dans l'amour. Très important ça. Je vais faire le sentimental des Verseaux. Je crois que je ne l'ai pas fait. Je crois que je l'ai fait, le sentimental des Verseaux. Si c'est en ligne, je vous mets la vidéo à la fin de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Briser les mauvaises habitudes. Eh oui. Jour après jour, prends conscience de tes mauvaises habitudes. Prends soin de ton mental et délivre-toi de tes vices. Tu en as toutes les capacités. Ça peut me parler aussi d'une addiction, qu'il faut arrêter, une dépendance affective peut-être qui s'arrête vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus libre. Écoute-toi. Écoute-toi. Okay. Le 19 novembre. Hein. Alors, on va regarder. Une carrière réussie. Eh oui, plus tu t'épanouir véritablement dans ton travail. Hein, c'est surtout ça. Et que celui-ci te procure un environnement agréable, des augmentations de salaire et des promotions. Et surtout, un environnement beaucoup plus sain. Donc là, on est complètement donc, dans les énergies. Et on va voir au niveau de cet amour. L'arbre de vie, donc c'est votre force. La sagesse véritable est en toi. On me parle encore de sagesse. Tu as la capacité de réaliser les bons choix. Écoute-toi, ce pape qui parle à l'impératrice. L'impératrice, elle va partout, vous voyez, en disant oui, mais il y a ci, il y a ça, il y a machin, tout ça. Le pape lui dit, surtout, écoute-toi. Parce que la réponse, c'est toi qui l'as. Donc vous aurez beau chercher à droite, à gauche, parler avec des amis, de dire ouais, j'en ai marre, s'il y a une situation qui n'a. C'est vous qui avez la réponse. C'est vous qui avez la clé. Ok. Bien. Les Verseaux, il y a un basculement. Allez. Voilà, de toute façon, il y a un basculement. Hein. C'est sûr. Allez, on va regarder cette pleine lune en taureau. Je garde les deux. Ah oui, parce que là, c'est important. Il y a un basculement. Parce que là, Pluton qui rentre, donc planète lente, s'il y a une décision à prendre pour se libérer de quelque chose, on commence cette année, enfin 2024, 2025, hein, on commence maintenant. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais le tout c'est que vous soyez libre. Allez, la sécurité.
sous le taureau. Ah ben ça, taureau sécure. Ah, vous voyez, il y a la sécurité. Vous voyez bien cette impératrice qui parle au pape en lui disant voilà, c'est moi, c'est la sécurité, je sais pas, vous voyez, la liberté. Putain, c'est très parlant quand même. C'est ça. Alors, sécurité, liberté. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas se sécuriser dans sa liberté, encore une fois. C'est juste un risque à prendre, j'ai l'impression. C'est plutôt un risque à prendre. Vous voyez, Capricorne, Verseau. Capricorne, sécure. Être sécure. Verseau, liberté. Je ne peux pas mieux faire sur ce tirage. Et là, j'ai l'univers. C'est carrément le cycle qui se ferme et un autre cycle qui s'ouvre. Là, vraiment, je vais garder cette image parce que c'est exactement ça, la sécurité, ma propre sécurité, mais envie d'une liberté. Vous voyez, une liberté et ce cycle qui s'ouvre et qui se ferme. Très parlant. Ok. Je vous la laisse comme ça. Ils sont très forts les tirages en ce moment pour les Capricornes et les Verseaux. Allez, et on me reparle d'une carrière réussie. Puisses-tu t'épanouir? J'arrête là. Puisses-tu t'épanouir véritablement? Malgré le choix que vous faites. Puisses-tu enfin t'épanouir dans tout ton corps du Verseau. Ok. Bien. Écoutez, les Verseaux. Je vous souhaite donc une très bonne quinzaine, un bon passage de planète. Voilà. Et moi, donc, je vous vois pour le mois de décembre. Donc là, on va enchaîner sur quelque chose de complètement nouveau avec les Verseaux. Donc c'est un travail donc, à effectuer. Et puis voilà, ça prend le temps que ça prend. Si vous voyez que c'est 3-4 décembre, je le ferai le 3-4 décembre, mais Verseau, beaucoup de choses vont changer. Allez, très bien, moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.